Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Chose Effrayante. Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier tout particulièrement Caramel, qui m'a autorisé à lire sa creepypasta sur ma chaîne. Alors un grand merci à toi. C'était une simple nuit comme les autres. Je rentrais de mon travail exténué. Ce boulot allait finir par me tuer. J'étais employé à la chaîne dans une usine des plus banales. Étant peu qualifié, c'était le seul boulot que je pouvais faire sans qu'on me pose trop de questions. J'entrais ma clé dans la serrure et tournais le verrou. Une bouffée de bien-être s'empara de moi. C'est bon d'être chez soi. Je refermais la porte et posais mes affaires. Je vivais seul. Pas d'animaux de compagnie ni d'enfants. Du coin de l'œil, je vis les cartons de mon ex. Je devais m'en débarrasser, mais je n'en avais pas eu le courage. Je soupirais en m'asseyant. La nuit était tombée et ma maison baignait dans une étrange pénombre. Par la fenêtre, je distinguais les lumières des lampadaires et des néons de ma ville. Je me surpris à imaginer que les ombres qui emplissaient ma maison étaient vivantes et n'attendaient qu'un signe de faiblesse de ma part pour m'assassiner. Je secouais la tête en fronçant les sourcils. Mais d'où je sortais des idées pareilles? Une étrange sensation de malaise s'empara de mon âme. Je fus soudainement parcouru de frissons, tandis que j'étais là, assis, et je croyais voir les ombres grandir. Grandir et prendre peu à peu forme humaine. Pétrifié par la peur, une voix dans ma tête me hurlait de m'enfuir à toutes jambes. Mais je ne bougeais pas. Quelque chose m'en empêchait. Soudain, dehors, le chat du voisin renversa les poubelles du quartier, qui tombèrent dans un énorme fracas métallique. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, cela a produit un déclic. Je me levai et me mis à courir pour ma vie. J'ai eu la bonne idée de sortir, comprenez l'ironie, et j'ai sprinté le long de la route. Bientôt, les maisons bien rangées firent place à des arbres hauts et menaçants. Je ne savais pas où j'allais, ni pourquoi je courais. Tout ce que je savais, c'est que je courais encore et toujours plus loin. Mais bientôt, je dus m'arrêter. J'avais les poumons en feu. Essoufflé et la gorge sèche, je m'appuyais contre un arbre afin de reprendre mon souffle. J'ignorais complètement où j'étais. Mais tandis que je calmais ma respiration, la sensation de malaise s'empara à nouveau de moi. Je m'apprêtais à reprendre ma course lorsque je la vis. Cette ombre, grande, immonde, et ses yeux, vides et rouges, comme le feu de l'enfer, et son sourire. Je revois encore aujourd'hui son immense sourire, sadique, blanc et vide, sans émotion aucune. Pourtant, elle savait qu'elle avait déjà gagné. Elle me fixait. Dans sa main droite, un couteau, légèrement pointé vers moi. J'étais sa cible, je n'avais aucune chance. Sans que je sache pourquoi, les larmes coulaient de mes yeux. De longs frissons parcouraient mon corps. J'étais tétanisé par la peur. Impossible de faire le moindre geste. L'ombre, d'un pas à l'autre, s'avança vers moi. Je tremblais violemment. Mon corps tout entier me hurlait de m'enfuir. Mais cela m'était impossible. L'ombre prenait son temps. Je lui appartenais déjà. Désormais, toute tentative de fuite était inutile. J'étais déjà mort. Elle posa la lame de son couteau au creux de mon cou. Je sentais toujours les larmes de frayeur couler sur mes joues. Quelque part, j'espérais pouvoir implorer sa pitié. Mais à quoi bon? Je savais qu'elle n'en aurait aucune. Soudain, je vis rouge. Puis je hurlai de douleur. Elle m'avait arraché les yeux. Des flots de sang coulaient sur mon visage et poissaient mes vêtements. Je criais comme un sourd. La douleur était comme une brûlure au fer rouge, là où auraient dû se trouver mes yeux. Évidemment, tout cela n'était que le début. Bien décidée à me faire souffrir jusqu'au bout, elle planta la pointe de son couteau au-dessus de mon nombril. Je la sentais à peine, tant la douleur était déjà intenable. Mais lentement,
Elle remonta la lame de son arme sur mon torse. Pas assez profondément pour me tuer, mais juste assez pour me faire bien mal. Mon corps ne tenait pas. La douleur était trop forte. Hurlant toujours à m'en casser la voix, je m'effondrai au sol. Le sol, il était froid. Si froid. Bientôt, ma bouche hurlait en silence. Je m'étais véritablement pété les cordes vocales. Je sentais le regard de l'ombre. Je ne pensais à rien d'autre qu'à la douleur. Cette douleur, cette souffrance. J'ai si mal. Je savais au fond de moi que l'ombre me regardait mourir avec délectation. Ce fut, je crois, ma dernière pensée. Mon corps devint de plus en plus froid. Et bientôt, plus rien.